fait que je stagnais et que j'arrivais pas à tenir sur la durée. Moi, Ouais. ce qui me faisait peur, c'est d'avoir du mal à reprendre derrière. À la fin de la semaine ou la semaine suivante, bah, ça reprenait son cours et en vrai, Mm. ça descendait. T'as eu des bons résultats, malgré le fait que tu sois passé par là. Parce que c'est vrai que souvent je craquais parce que bah, je devais descendre trop bas en termes de calories. Moi, je t'ai contacté, j'étais à 94 kilos. Du coup, là, je suis à 86. Donc du coup, t'as perdu globalement entre 7 et 8 kilos du coup depuis le début. J'ai évolué pendant tout le programme, j'ai très peu stagné. Je mets plus facilement des pantalons que j'avais du mal à mettre. Je pense que ça a été un des trucs qui m'a le plus aidé. Ça va t'apprendre des choses, tu vas avoir des résultats, donc tu vas être content. Donc foncez, hein. t'es passé de plutôt bouffi à beau gosse et ça c'est cool. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Yael. Yael qui va nous faire son témoignage après être passé 12 semaines dans mon programme. Donc Yael, je te laisse te présenter rapidement, nous dire un petit peu pourquoi tu m'as rejoint. Alors, bah, moi, c'est Yael, j'ai 27 ans. Alors, je t'ai rejoint parce que je venais de finir mes études, pris pas mal de poids pendant mes études et j'arrivais plus à le perdre. Je galérais un peu, ça faisait 2 3 ans que je stagnais malgré que je m'entraînais relativement régulièrement. Mais voilà, j'avais du mal à tenir sur la durée. Et voilà, ça faisait un moment que je te suivais. Je pense que ça faisait 1 ou 2 ans que je te 2 ans, suivais ouais. sur Insta. Et du coup, bah, et j'aimais bien ce que tu proposais, ton contenu. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire appel à toi. Nickel. Tu faisais combien de kilos du coup avant nous qu'on démarre et même pendant ta période la plus haute au niveau du poids, t'étais à combien? La période la plus haute, j'étais à 96 Ok. kilos. Je rentrais de vacances, j'étais à 96 kilos. Et au moment où je t'ai contacté, j'étais à 94. J'avais perdu 2 kilos en 2 mois. C'est là Ouais. que je me suis dit, c'est quand même pas beaucoup. Et Donc, qu'il fallait que je sois accompagné. ouais, carrément. Mais t'as bien fait. Et tu m'avais dit du coup que t'avais aussi, tu t'étais rapproché de quelqu'un d'autre avant moi. T'avais eu besoin sur le programme, etc. C'était ça? Ouais, alors le programme, ouais, c'est ça. Bon, en fait, je pense qu'en termes de connaissances, j'étais déjà pas mal parce que ça fait longtemps quand même que je m'entraîne, que ce soit en termes de nutrition ou d'entraînement. Mais c'est vrai que bah, c'est comme si j'avais un peu besoin d'avoir des comptes à rendre pour Mm. rester dans mon truc parce que voilà, il suffit que je parte une semaine en vacances et puis la reprise elle était tout de suite très dure, etc. Et du coup, j'arrivais pas à m'y tenir. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça ouais, que j'avais fait l'appel à toi. C'est parce que ça me permettait d'avoir un peu des repères avec les bilans et ça me forçait un peu, on va dire, même si c'était pas vraiment une contrainte, Mm. mais à suivre le truc, quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est le but d'avoir un gars qui te Ouais, pousse derrière, carrément. ouais, bah, ouais. Et donc, ouais, au-delà de ça, du coup, c'est quoi qui t'a fait réaliser en fait que t'avais besoin d'autre chose pour progresser? Bah, en fait, c'était le fait que je stagnais de 1 et que j'arrivais pas à tenir sur la durée. Ok. Et on va dire que quand je m'y remettais bien, je m'y remettais pendant je pense, 2 3 semaines. Et puis, il suffisait que je parte un week-end, que j'aille avec des potes ou que pendant quelques jours, je puisse pas suivre ma routine Mm, pour mm. que la reprise, elle était tout de suite beaucoup, beaucoup plus compliquée. Ouais, c'était ça. En gros, t'avais besoin d'un coup de pied au cul à chaque fois que tu devais reprendre, Ouais, c'est parce que ça. ça arrivait régulièrement. Et à côté, il y avait l'approche aussi, peut-être la stratégie que t'avais besoin qu'on repotasse un peu. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr qu'il y a des trucs. Enfin, depuis que j'ai commencé avec toi, il y a des trucs qui ont quand même pas mal changé. Et c'est surtout, je pense, le plus gros truc qui a changé, c'est sur mon NEAT. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais hyper sédentaire. Ok. Que, en fait, même si j'allais à la salle peut-être des fois 5 fois par semaine, Mm, c'est que au-delà de ça, bah, j'étais quand même assez sédentaire. Vu que j'ai un travail qui fait que je bouge pas beaucoup dans la journée. mm, mm. Et c'est vrai que là, je pense que c'est la plus grosse différence qu'il y a eu. C'est vraiment que bah, là, tous les jours, je marchais. S'il fallait que j'aille sortir, marcher 1 heure à la fin de la journée parce que j'avais pas fait assez de pas, bah, j'y allais. Alors que c'est vrai, avant, je me suis rendu compte que bah, pas du tout. En fait, j'étais quand même, je bougeais pas beaucoup. Même si je faisais quand même pas mal de sport, à part C'est la ça. muscu, ça suffisait pas, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est ça la diff. Tu m'as toujours dit que tu faisais du tennis aussi à côté. Ouais, c'est ça, je faisais du Mais tennis. en fait, c'est ça, ouais, ton activité, elle était liée que à une activité sportive pendant un temps donné qui était pas court, mais qui était pas non plus hyper long, étalé sur la journée, ce qui faisait qu'au final, ton nid Ouais, était c'est ça. très élevé, quoi. Mm. C'est ça que j'avais pas un bon NEAT, alors que là, bah, j'ai repris la course à pied, le tennis, et voilà, même
même s'il y a une journée où je fais pas de sport, bah, je sais que je vais sortir et que je vais marcher et que je vais faire mes pas, quoi. Ouais, carrément. Alors qu'avant je le faisais pas. Mm, mm, mm. Ok, bah trop bien. Du coup, au niveau dans le programme en lui-même, quand tu m'as rejoint, est-ce que toi, tu as eu des moments difficiles et comment justement on a fait en sorte de les surmonter et de les dépasser? Alors, moi, ce que j'avais peur, c'était justement, bah, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'était de les moments, parce que voilà, en plus, c'était pendant les grandes vacances, donc il y avait des moments qui étaient. Je suis parti en vacances, je suis parti en festival, je suis parti sur des week-ends. Moi, Ouais. ce qui me faisait peur, c'est d'avoir du mal à reprendre derrière. Bizarrement, c'était pas ça qui a été le plus dur, mais le plus dur, je pense, c'était les moments où j'ai l'impression que mon poids stagnait. De Mm, mm. toute façon, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, tu m'as juste dit que bah, c'est des choses qui arrivaient. Et en fait, à chaque fois, bah, à la fin de la semaine ou la semaine suivante, bah, ça reprenait son cours et en vrai, Mm. ça descendait. Ouais, c'est Donc ça. c'est vrai que c'était surtout ces moments-là, ouais. Et c'est ça qui est important aussi au niveau de ce que tu as dit là, du fait que tu es parti une fois en vacances, une fois en festival. Au Ouais, final, pendant les 12 semaines, certes, on a eu les résultats qu'on a eu. On aurait peut-être pu avoir mieux si ouais, justement t'avais pas eu ces périodes-là. Mais en tout cas, tu as eu des bons résultats, malgré le fait que tu sois passé par là, tu vois. mm, Malgré le fait que tu sois allé en festival, que tu aies profité au max et tout. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en avant aussi le fait qu'il n'y a pas besoin de se couper à 100% de tout ouais, pour avoir de bons résultats. Tu vois, tu as eu largement des bons résultats en 12 semaines. Moi, ce que je dis à tout le monde, la moyenne de perte en 12 semaines, c'est 500 grammes par semaine, physiologique. Et c'est le minimum. Après, on peut aller plus haut pour les personnes qui ont beaucoup plus de mm, poids à perdre. Tout ça pour dire que t'as pas besoin de te couper du monde pour perdre du poids. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, ouais, c'est c'est ça. Bah, c'est trop. ça qui me faisait un peu peur, moi, le fait de. Parce que je me dis, ouais, je commence un coaching pendant les grandes vacances. Mm, Comment, moi, de mon côté, je vais réussir à le tenir? Parce mm. que c'est vrai que j'ai quand même des trucs de prévu. Et en fait, ouais, enfin, si on est assidu, même si on respecte pas à 100% tout le temps, bah, en fait, si on fait le truc bien, les résultats, ils sont là, même si on va dire que j'ai fait qu'à 80%, Mm, mm. bah, en fait, si les 80% ils sont bien faits, il y aura les résultats, même si c'est pas forcément ceux qu'on avait choisis, quoi. Enfin, qu'on Ouais, avait mis au début. c'est ça, ouais, carrément. Ben, c'est la règle des 80-20. Exactement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le process, toi, dans le process qu'on a mis en place? Il y a deux choses. On va dire que c'est vrai que les entraînements, c'était un peu plus long que ce que je faisais d'habitude. Moi, Mm, j'avoue que je faisais beaucoup du 12 séries. Je me fonctionnais pas mal en top 7 back-off. Et mm, je faisais un top 7 en back-off en général par exercice. Et le fait d'avoir réduit à 4 entraînements par semaine, parce que c'est vrai qu'avant j'aimais bien m'entraîner à 5 mm. entraînements par semaine, mais je me suis dit en fait, à chaque fois que je me suis entraîné 5 fois, et bah si j'avais la flemme, il y avait une séance qui sautait. Et cette séance, c'était souvent les jambes. Et je me suis dit, bah pour me forcer, je me suis dit, quitte à s'entraîner, autant s'entraîner moins de fois et faire les 4 fois, les faire à fond. Mm, Et même si c'est peut-être pas, on va dire, le plus optimal, tant que c'est fait, ça fonctionnera. Donc exactement. ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était sur l'alimentation. Parce que c'est vrai que souvent, je craquais parce que bah, je devais descendre trop bas en termes de calories. Du coup, bah, c'est dur de tenir. Et là, en vrai, je pense sur les 12 semaines, je pense qu'il y a peut-être, ça a dû m'arriver 2 fois, je crois, où j'ai ressenti vraiment la faim, où j'avais faim. Mm. Mais sinon, non, j'avais pas faim dans la journée, j'avais mangé assez et j'avais pas cette sensation de faim, du coup, qui fait que bah, des fois tu craques et On est resté relativement haut en calories. On a ouais, vraiment pas touché aux calories. Je crois qu'on les a modifiés une fois et encore, c'était vraiment pas grand-chose. ouais, Donc au final, ouais, t'es resté sur un niveau de calories assez élevé, ce qui t'a permis de tenir. Plus à côté les vacances, je crois que ouais. c'était une fois sur le deuxième mois, une fois sur le troisième mois. Ouais, Le fait de marcher beaucoup aussi, ça, je pense que ouais, bah ça fait la diff. Ça fait la ouais. diff. Marcher 10 000 pas, c'est important, minimum. Ok, parlons un peu des résultats. Du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu ton évolution, à combien donc t'étais au début, combien t'es aujourd'hui, histoire qu'on puisse visualiser tout ça. Alors du coup, donc j'étais à 96 kilos en avril. Moi, je t'ai contacté, j'étais à 94 kilos. Je t'ai contacté 93. donc ouais, fin juin. Du coup, là, je suis à 86. T'es descendu, ouais, à 85,6, ouais. Donc du coup, t'as perdu globalement entre 7 et 8 kilos du coup depuis le début. Donc incroyable, incroyable, incroyable. Est-ce que t'as d'autres choses à nous partager sur justement comment tu te sens depuis que t'as perdu du poids? Parce qu'on le voit très bien, moi je le vois énormément sur le visage, hein, clairement au début. Ouais, J'aurais dû... Tout à l'heure, je me disais justement, j'aurais dû screen notre premier rendez-vous ouais, avant de ouais. commencer.
Et ton visage, c'est le truc aussi qui a énormément changé, mais qu'est-ce que tu as d'autre à nous partager par rapport à... Bah, déjà, bon, vu que je fais du tennis et de la course à pied, c'est vrai que bah, je le sens. Je le sens que c'est plus facile en termes de durée. Bon, j'ai un meilleur cardio, je tiens plus longtemps parce que j'ai moins de poids à soulever. Mes perfs aussi, parce que c'est vrai que j'ai évolué pendant tout le programme. J'ai très peu stagné pendant le programme. J'ai toujours bien réussi à monter. Et puis, ça, comment dire, les gens l'ont remarqué. Et ouais, franchement, bah, je me sens mieux, je me sens mieux. Je mets plus facilement des pantalons que j'avais du mal à mettre. Nickel. Ça, c'est pas mal, ça. Et ouais, ça c'est pas mal. Et Ok. non, franchement, je suis content. Trop bien. Bon, bah, trop cool. Et bah, du coup, ouais, pour finir un petit peu ce témoignage, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se trouve dans la même situation que toi avant de commencer le programme? C'est de croire au processus. Parce que c'est vrai que la muscu, c'est un peu un sport où en fait, bah, c'est sûrement le sport. Alors, c'est un sport un peu ingrat, etc. Parce que ça peut être long, etc. Mais c'est un sport où, bah, en fait, si tu fais, ça va marcher. Mm. Donc, c'est de croire au processus, de Ouais, c'est vrai. de le faire à fond. Alors, même si des fois, tu as l'impression de stagner, parce que moi, ça m'est arrivé, des fois, j'avais l'impression de stagner. Bah, en fait, si tu fais le truc bien, ça va marcher et tu seras content à la fin. Et en quoi ce process justement, parce que mine de rien, il y a quand même des choses qui fonctionnent pas. Tu vois, on le voit tous les jours, des gens qui réussissent pas à atteindre leur objectif, il y en a Oui, plein. En quoi, là, oui. ce qu'on nous on met en place pour toi, enfin, en quoi est-ce que ça fonctionne mieux que le reste? Bah, déjà, le fait que ce soit pas un déficit calorique qui soit trop grand, bah, en fait, moi, franchement, j'ai trouvé ça, c'est ce qui m'a le plus, je pense, que c'est ce qui a fait que j'ai tenu, c'est que le déficit calorique soit pas trop grand, mais que du coup, en faisant les steps et en s'entraînant avec intensité, bah, tu restes en déficit calorique et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile à tenir sur la durée. Franchement, ça, je pense, que c'est un des trucs qui a fait que j'ai réussi à tenir et que ça a bien marché. C'est Ouais, donc le principe. le truc important, ouais, c'était surtout l'aspect du déficit calorique qui était pas trop agressif. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé aussi du suivi global, tu vois, le fait d'être accompagné vraiment de A à Z, du premier au Ah, bah, 90e jour avec les coachings, etc. chaque semaine? franchement, ça change déjà. Bon, pour moi, c'était bien parce que vu que j'avais des comptes à rendre, bah, du coup, je restais dedans. Je me disais, bon, bah, allez, il faut avoir des bons résultats. Et puis, bah, même quand ça marchait pas, tu étais là, tu m'as expliqué que c'était normal, que le corps, des fois, il réagissait différemment. Et franchement, bah, quand tu peux poser les questions, quelqu'un qui te répond en direct, bah, c'est vrai que ça motive à continuer, à pas s'arrêter à la moindre difficulté. Et même les documents, comment ils sont faits, je trouve que c'est hyper bien fait, ça permet de bien suivre sa progression. Donc, le tableau Excel où on rentre à la journée toutes nos Les données. caractéristiques. Tableau pour les repas. Ça, franchement, je pense que ça a été un des trucs qui m'a le plus aidé pendant mes repas parce que bah, il y a presque tout. En fait, ça te permet de bien suivre ce que tu manges et franchement, ça m'a beaucoup aidé Ok, pendant le process. trop bien. Bon, bah ça marche. Et bah pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre, qui a envie de nous rejoindre, mais qui sait pas trop? De se lancer, c'est vrai que des fois, on peut être un peu refroidi parce que c'est un coût, mine de rien. Faut pas, ça a un coût, mais ça vaut le coup, ça marche. Et puis, ça permet de comprendre comment faire. Parce que mine de rien, bah, même pendant le coaching, on a acquis les bases de la nutrition, les bases de l'entraînement. On va dire que c'est au long terme, c'est un superbe investissement. Certes, on peut avoir l'impression que et encore, bon, moi, je trouve pas, mais c'est un coût pour certains, mais au long terme, C'est c'est un un très coup bon utile, quoi. investissement. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. C'est que en fait, ça va t'apprendre des choses, tu vas avoir des résultats, donc tu vas être content. Et c'est des choses que tu pourras réappliquer par la suite, même si tu arrêtes, et où tu vas pouvoir continuer à évoluer.
foncez, hein. Let's go, carrément. Bon bah trop bien. Bah merci à toi pour ces réponses. Merci à toi d'avoir suivi tout ça aussi bien. On a eu des bons résultats quand même, entre 7 et 8 kilos de perdu en 12 semaines, c'est quand même très très bien. Mm. Et puis même ta silhouette elle a carrément changé, ton visage Oui, il a ouais. carrément changé. T'es passé de plutôt bouffi à beau gosse et ça c'est cool. Donc trop trop bien. Et puis voilà, donc tout le monde, si vous avez bien écouté jusqu'ici, vous avez normalement un lien juste en dessous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou me contacter directement sur Insta, donc n'hésitez pas. Et puis ben du coup Yael, merci beaucoup à toi et Merci à à toi. très vite tout le monde. Salut.